Coucou les amis, bonjour, bonsoir, cela dépendra de l'heure que vous regardez cette vidéo. Vous êtes sur notre chaîne de YouTube de Santé Parfaite pour regarder comment traiter et soigner votre santé. Nous vous disons déjà merci de bien vouloir vous abonner avec notre chaîne de Santé Parfaite. Cliquez sur la cloche pour rester en contact et recevoir les nouveaux vidéos. Merci encore Johanna pour la présentation et bonjour les amis de Santé Parfaite encore une fois. 3 bactéries courantes dans les aliments. Les bactéries sont une arme à double tranchant. Certains d'entre eux peuvent présenter un risque pour la santé humaine. Cependant, d'autres sont nécessaires pour jouir d'une bonne santé. Saviez-vous qu'il est possible de trouver des bactéries dans les aliments qui nuisent à la santé ? La consommation de produits contaminés peut entraîner une intoxication qui rend le système digestif incompétent. Ainsi, il peut avoir besoin d'aide pharmacologique pour restaurer sa fonction normale. Ensuite, nous allons vous dire quelles sont les 3 souches les plus courantes. Gardez à l'esprit que de bonnes pratiques d'hygiène alimentaire peuvent éviter de nombreuses peurs. Ce n'est qu'en maintenant la chaîne du froid ou en décongelant correctement les produits de consommation que l'on peut prévenir de nombreuses pathologies causées par des agents pathogènes mettant en danger la santé humaine. Quels dommages les bactéries provoquent-elles dans le corps ? La chose habituelle lorsqu'une bactérie pathogène est consommée est qu'elle colonise le tube digestif et altère sa fonction normale. À partir de là, des nausées, des vomissements, de la diarrhée, des douleurs, des gaz et même de la fièvre peuvent survenir. Ceci en termes de symptômes, mais il est clair que le tube intestinal ne pourra pas non plus absorber et digérer correctement les nutriments, donc des déficits alimentaires seront ressentis. Bartonella Hansel. La bactérie Bartonella Hansel est la cause de la maladie des griffes du chat. Dans le pire des cas, d'autres organes vitaux tels que le foie peuvent être endommagés. Certaines bactéries sont capables de générer une hépatite. Cependant, cette pathologie est généralement causée par des virus qui peuvent également être présents dans les aliments. Ceci est démontré par une étude publiée dans le Journal of Applied Microbiology. 3 bactéries courantes que l'on trouve dans les aliments. Nous allons vous présenter 3 souches de bactéries pouvant être présentes dans les aliments et qui coloniseront le tube digestif si de bonnes pratiques d'hygiène alimentaire ne sont pas assurées. 1. Salmonella. C'est une bactérie typique et trouvée dans la viande et les œufs. Elle est présente dans les intestins de nombreux animaux et peut être transmise par contact avec leurs restes fécaux. Habituellement, il génère des symptômes intenses qui incluent des vomissements sévères, de la diarrhée et des crampes abdominales. Dans les cas les plus graves, il peut entraîner une déshydratation et nécessiter des soins médicaux. Il est courant d'être infecté par cette bactérie par la consommation de mayonnaise ou de produits à base d'œufs en été. Lorsque les bonnes pratiques d'hygiène alimentaire ne sont pas suivies, ces agents pathogènes qui fonctionnent bien à température ambiante peuvent proliférer, selon les données d'une étude publiée dans la revue Food Microbiology. 2. Clostridium. Cette bactérie est à l'origine du botulisme, une pathologie qui provoque une paralysie progressive des muscles du corps humain, et qui peut entraîner la mort. On le trouve généralement dans les aliments en conserve qui n'ont pas été correctement stérilisés, comme les sauces tomates. Heureusement, c'est un micro-organisme dont il a été démontré qu'il ne résiste pas bien aux températures élevées, donc l'ébullition le tue généralement. Dans tous les cas, il est important de s'assurer que les aliments emballés que nous achetons n'ont pas perdu leur vide et qu'ils ne présentent aucune déformation à l'extérieur. Sinon, il est préférable de les jeter plutôt que de les consommer. Il est également important de respecter les dates de consommation privilégiées des aliments, notamment ceux qui contiennent des produits d'origine animale. 3. Campylobacter. C'est une bactérie qui provoque une entérite, une pathologie qui provoque une inflammation au niveau intestinal. Il est courant qu'il entraîne de fortes coliques et de la diarrhée. Même parfois du sang peut être détecté dans les selles et des épisodes de forte fièvre. Tout dépend de la souche ingérée en question et de la quantité de bactéries consommées. Il est à noter que nous parlons d'un agent pathogène pouvant vivre dans l'eau ou dans certains aliments comme la volaille. La consommation de ce dernier produit brut est très dangereuse. Cependant,
La stérilisation des aliments et la cuisson complète entraînent la mort du micro-organisme, éliminant ainsi le danger. Toutes les bactéries courantes sont-elles nocives? Yaourt au bifidus. Le yogourt et le kéfir contiennent tous deux des lactobacilles, une bactérie bénéfique pour la fonction digestive. Bien que nous vous ayons donné des exemples de bactéries nocives pour la santé humaine, il convient de noter que toutes ne sont pas nocives pour la santé. Certains peuvent coloniser des zones du tractus intestinal et générer un bénéfice pour l'hôte au niveau digestif. Ils sont même capables d'affecter positivement la fonction immunitaire. Nous allons vous présenter les principales bactéries bénéfiques pour l'organisme et les aliments qui en contiennent en grande quantité. Lactobacillus. C'est un genre de bactéries présente surtout dans les produits laitiers ayant subi un processus de fermentation. Il est courant de les trouver dans les yaourts et le kéfir. Ils ont la capacité d'améliorer la fonction digestive et de réduire l'incidence des maladies inflammatoires de l'intestin. De plus, ils aident à prévenir la diarrhée associée à l'utilisation chronique d'antibiotiques. Bifidobactéries. Comme dans le cas précédent, ce type de micro-organisme est typique des produits laitiers ayant subi une fermentation préalable. Cependant, ils peuvent également être inclus dans l'alimentation par le biais de suppléments. Son apport régulier est capable d'améliorer la prise en charge des différentes intolérances alimentaires, ainsi que d'éviter le développement de pathologies neurodégénératives à moyen et long terme. Cela est dû à l'augmentation de la perméabilité intestinale qu'il génère. Bactéries communes dans les aliments, une épée à double tranchant. Comme discuté, vous pouvez voir qu'il existe deux types de bactéries présentes dans les aliments, celles qui causent des dommages et celles qui sont capables d'induire une amélioration du fonctionnement de certains systèmes qui composent le corps. Il est essentiel d'éviter la consommation des premiers et de valoriser celle des seconds. Pour atteindre cet objectif, vous devez maintenir des pratiques d'hygiène lors de la manipulation des aliments. Aussi, il est important de mettre l'accent sur la consommation de produits laitiers fermentés. Vous pouvez même valoriser la supplémentation avec ces micro-organismes afin de générer un meilleur état de santé. Si vous choisissez cette option, consultez d'abord un spécialiste. Merci de regarder les vidéos et n'oubliez pas de s'abonner avec nous. Et cliquez sur la cloche pour recevoir les nouveaux vidéos et les surprises. De santé parfait, nous vous aimons beaucoup et nous serons toujours là pour vous. Bonne journée dans le nom du Seigneur Tout-Puissant. Santé parfaite vous souhaite bonne chance à la prochaine chaîne. Merci d'avoir regardé les vidéos et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche pour rester en contact et recevoir les nouveaux vidéos et surtout les surprises de Santé parfaite. Nous vous aimons beaucoup et nous sommes là pour vous plaire, vous satisfaire. Ne l'oubliez surtout pas. Donc, nous vous disons à la prochaine et bonne journée avec Santé parfaite. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Merci. Mouah.